J'ai grandi dans une famille de 5 enfants. J'ai connu l'amour d'un père présent et le dévouement d'une mère extraordinaire. Mon père était un homme travailleur. Il ne manquait jamais de pourvoir à nos besoins. Il a toujours fait en sorte que nous soyons bien nourris, bien habillés, bien éduqués. Sur le plan matériel, nous n'avons jamais manqué de rien. Mais dans le domaine du cœur, c'est une autre histoire. Ce qui m'a marqué le plus dans mon enfance, ce n'est pas ce que mon père nous offrait. C'est ce que ma mère offrait à mon père. Ma mère traitait mon père comme un roi. Pas dans un discours, mais dans les actes. Chaque jour, elle se préparait pour lui. Elle préparait son bain, ses vêtements, ses serviettes. Elle lui réservait ses propres ustensiles. Comme s'il s'agissait d'un trésor. Le verre du roi, l'assiette du roi, les couverts du roi. Personne, même pas nous, ses enfants, n'avait le droit d'y toucher. Quand mon père rentrait du travail, ma mère l'attendait avec un repas chaud, avec respect, avec silence, avec un regard qui disait « Tu es honoré ici ». Et moi, petit garçon, je regardais tout cela et je me disais « Un jour, moi aussi, je veux une femme comme ma mère. Une femme qui respecte, qui prend soin, qui valorise son mari. Une reine au service d'un roi. » Mais il y a une blessure que je porte encore aujourd'hui. Mon père n'a jamais su rendre cet amour. Malgré tout ce que ma mère faisait pour lui, il l'a trahi. Il l'a trompé, une autre femme, 2 enfants en dehors du foyer. Et ma mère, cette femme loyale, digne et fidèle, s'est retrouvée humiliée, brisée, méprisée. Oui, mon père était un bon père, mais il n'était pas un bon mari. Et cela, je ne peux pas l'oublier. Je n'ai jamais vu mon père dans les tâches ménagères, jamais un gobelet lavé, jamais une assiette rincée, jamais une main tendue pour soulager ma mère. Il rentrait du travail, prenait son bain, mangeait, puis allait dormir. Chaque jour, la même routine, une vie sans reconnaissance, une vie d'homme servi, mais pas d'homme aimant. Et moi, enfant, je me faisais une promesse silencieuse. Je ne veux pas être comme mon père. Je veux avoir une femme comme ma mère. Mais je veux être un homme meilleur que mon père. Je veux honorer ma femme. Quand elle me cuisine, je veux faire la vaisselle. Quand elle me respecte, je veux l'aimer davantage. Je veux être un bon mari. Je veux être un bon père. Je veux briser ce cycle, parce que j'ai compris une chose. L'action d'un seul homme peut détruire la foi de toute une génération. À cause d'hommes comme mon père, beaucoup de femmes d'aujourd'hui ne veulent plus servir, ne veulent plus honorer, ne veulent plus aimer. Trop de blessures dans le passé ont forgé une génération de femmes qui ont cessé d'y croire. Trop de rois indignes ont tué l'envie d'être reines. Et maintenant, nous les hommes de cette génération, nous qui cherchons à aimer, à valoriser, à protéger, nous avons du mal à trouver des femmes comme nos mères. Parce que les blessures d'hier ont créé les résistances d'aujourd'hui. Mon père avait trouvé de l'or, mais il ne connaissait pas sa valeur. Et pendant que lui l'a perdu, moi, je cherche cet or sans pouvoir le trouver. Hommes, soyez meilleurs que ceux qui vous ont précédés. Femmes, ne laissez pas les fautes d'hier voler la beauté de ce que vous pouvez encore bâtir aujourd'hui. Et vous tous, n'oubliez jamais que l'amour mérite d'être honoré chaque jour par des gestes vrais, réciproques et pleins de gratitude. C'était un texte de Maleb Leadership.